Bonjour tout le monde, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va couvrir une nouvelle super intéressante qui est sortie la semaine dernière dans les journaux canadiens. Et cette nouvelle-là disait que Fitch, la maison de cotation, l'agence de cotation, avait abaissé la note de crédit du gouvernement du Canada. Et donc, ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est qu'on va analyser cette nouvelle-là, mais je veux l'analyser avec vous d'une façon plaisante, d'une façon un petit peu différente. Et cette fois-ci, on va l'analyser en regardant les commentaires que les gens ont mis en ligne à la suite de l'annonce par les journaux canadiens. Donc, ce que j'ai fait la chose suivante. Je suis allé sur la page Facebook de RDI Économie. Donc, RDI Économie, c'est un journal canadien, le réseau de l'information. Et RDI Économie, c'est spécialisé en économie. Et donc, RDI Économie a fait un post, un statut Facebook, dans lequel il disait la chose suivante. Et là, ça se peut que parfois dans la vidéo, vous me voyez me revirer vers mon ordinateur. C'est parce que les commentaires et les points qui ont été écrits par les gens, ils sont écrits. Et moi, ça me permet de me les rafraîchir. Donc, sur la page Facebook de RDI, on a vu la nouvelle suivante. On a vu que, en fait, on se demandait est-ce qu'on doit s'inquiéter du fait que le PIB la dette du Québec par rapport au PIB du Québec, donc le Québec c'est une province au Canada, allait passer de 43 à 50% après la crise du COVID. Et est-ce qu'on devait s'inquiéter du fait que la maison de cotation Fitch ait abaissé la cote de crédit du Canada à cause de la hausse justement de la dette par rapport au PIB dans le pays? Donc ça, c'est la question à laquelle on se posait. Et il y a eu beaucoup de réactions de la part des internautes à cette nouvelle-là. Des bonnes réactions et des mauvaises réactions. Nous, ce qu'on va faire ensemble, on va regarder ces réactions-là, on va en discuter et on va se poser la question. Est-ce que les réactions sont économiquement bonnes ou elles sont économiquement mauvaises? Et moi, la première réaction que j'ai vue et que je trouve parfaitement légitime, donc la première bonne réaction, c'est la suivante. C'est Patrice qui nous donne la réponse de deux mal le moindre. Nous aurons à nous serrer la ceinture. Et ici, son raisonnement est intéressant. C'était quoi l'alternative? Est-ce que l'alternative à la crise du COVID, c'était de rien faire? Donc, est-ce que la crise, on aurait dû pas augmenter les dépenses publiques pour essayer de faire une espèce de choc keynésien sur l'économie quand le monde rentrait en quarantaine? Donc, ça ne semble pas être une avenue qui était même envisageable. Donc, on n'avait pas vraiment le choix d'augmenter les dépenses publiques pour répondre à la crise. Et à ce moment-là, dans l'ordre des choses, dans la montant qui ont été mis en place par le gouvernement canadien, ce pas des montants qui sont déraisonnables par rapport à ce qu'on a vu dans la majorité des autres pays développés. Donc, de ce point de vue-là, je crois que c'est très raisonnable de dire est-ce qu'on avait vraiment le choix de ne pas réagir? Est-ce que c'est un drame d'être passé de 43 à 50% d'endettement par rapport au PIB quand l'alternative, c'était un effondrement économique total? Donc, moi, à mon avis, on peut déjà le justifier comme ça. C'est la seule réponse dont on a besoin. On n'avait aucune bonne alternative. Donc, quand tu n'as aucune bonne alternative, tu prends la moins pire. Et la moins pire, c'était de s'endetter incroyablement pour être capable de donner un choc de dépenses à l'économie pour empêcher un effondrement complet de l'économie. Donc, moi, je trouve que ça fait beaucoup de sens comme raisonnement des gens. Mais il y a moyen d'avoir des contre-arguments. Et là, je vous donne un exemple d'un commentaire sur la page Facebook qui n'est pas très bon. Et le commentaire, c'est le suivant. Le commentaire vient de Joanne. Et Joanne nous dit très certainement qu'on doit s'en inquiéter. Et elle nous dit qu'on doit s'en inquiéter essentiellement parce que ça implique forcément des coupures importantes. Donc, le ratio d'endettement fonctionne de la façon suivante. Vous avez la dette en milliards de dollars, en trilliards de dollars du pays, divisé par le PIB. Donc, le PIB, c'est la valeur de ce qu'on produit. Plus le PIB est élevé, plus on va être capable de rembourser notre dette parce qu'on génère beaucoup de richesses. Et donc là, ce que Joanne nous dit, elle nous dit, si la dépense augmente, si on a des plus grandes dettes, eh bien forcément, il va falloir éventuellement couper pour ramener le ratio à un taux qui est plus raisonnable. Donc si on voulait ramener le ratio dette par rapport à PIB à 43%, eh bien il faudrait diminuer notre dette de 7% si on est à 50%. Donc pour ramener l'équilibre à 40%. Donc ça, c'est le raisonnement de Joanne. Est-ce que ce raisonnement-là est bon? La réponse, c'est non. C'est très rare qu'un pays va améliorer son ratio dette par rapport au PIB en diminuant sa dette, parce que c'est difficile de diminuer la dette. Donc, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, quand ça va bien, on va faire un surplus budgétaire, donc le gouvernement va engager plus de revenus que de dépenses, mais sur l'ensemble du PIB, on va parler, ou sur l'ensemble de la dette plutôt, on va parler d'un surplus qui va être égal à 1 point de pourcentage de la dette. Donc, si vous voulez diminuer le ratio dette par rapport au PIB, juste en remboursant votre dette, ça va prendre plusieurs dizaines d'années.
L'avenue qui est privilégiée par plusieurs pays, pourquoi? Parce qu'elle est plus passive, eh bien c'est simplement d'atteindre l'équilibre budgétaire. Donc vous atteignez l'équilibre budgétaire, vous ne faites pas de surplus, vous ne faites pas de déficit, vous faites juste rembourser vos paiements minimaux sur votre dette, et ce que vous faites à la place, c'est que vous laissez la croissance économique tranquillement réduire votre niveau de dette. Donc si chaque année vous avez une croissance de votre PIB qui est égale à 3%, eh bien quand on regarde notre fraction là, dette divisée par rapport au PIB, eh bien, votre dénominateur, lui, augmente et donc, forcément, votre ratio d'endettement par rapport à votre PIB va diminuer. Et ça, c'est un avenue qui est privilégié par plusieurs pays parce que ça implique qu'il n'y aura pas de coupure dans les services gouvernementaux. Donc, c'est souvent la façon qui est privilégiée par les gouvernements pour diminuer les ratios d'endettement. Simplement atteindre l'équilibre budgétaire et laisser la croissance du PIB endiguer le ratio d'endettement par rapport au PIB. Le troisième commentaire que j'ai pour vous, un bon commentaire, on lit tout de suite, c'est Céline qui nous dit « Curieuse de savoir quel pays du monde n'a pas eu sa cote à baisser. » Essentiellement, Céline nous dit qu'il faudrait revoir les benchmarks, qu'il faudrait revoir c'est quoi le niveau plancher pour dire que c'est grave la diminution de la cote de crédit. Parce que essentiellement, si tous les pays voient leur cote de crédit diminuer, eh bien la position des actifs canadiens par rapport aux autres actifs du marché n'est pas si pire que ça. Donc pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien, je dis ça en sachant que lorsque le gouvernement canadien fait une dette, émet un actif, émet des obligations canadiennes. Essentiellement, vous achetez la dette du Canada. Et ce que Fitch dit, lorsqu'il décote le Canada, il dit la capacité du gouvernement canadien à vous rembourser est moins bonne. Donc, vous allez vouloir plus de taux d'intérêt. C'est un actif qui est plus risqué. Mais si tous les actifs simultanément sur le marché deviennent plus risqués, l'actif du gouvernement canadien, le bon gouvernemental, le bon du gouvernement du Canada, reste, somme toute, un bon actif. Donc, ça ne veut pas dire, parce que l'agence de notation Fitch a décoté les actifs canadiens, ça ne veut pas dire que ces actifs-là ne sont pas encore préférentiels sur le marché. Et là, dans un marché qui est hyper volatile, comme le marché boursier en ce moment, eh bien, on peut se douter que parce que la cotation de Fitch pour le Canada a diminué d'un petit point, ça n'impliquera pas nécessairement un grand changement dans la façon dont les gestionnaires de portefeuille vont vouloir réarranger leur portfolio. Et ça implique pour le gouvernement du Canada qu'il n'y aura pas nécessairement une grosse prime de risque au financement de sa dette. Mais on va avoir l'occasion d'y revenir dans un instant. Avant, je vais vous passer le dernier commentaire, qui est un commentaire qui, à mon avis, était complètement ridicule. Et c'est le commentaire suivant, ça vient de Jonathan. Jonathan nous dit « Oui, on devrait s'inquiéter du fait que le ratio dette par rapport au PIB est passé de 43 à 50 %. Ça veut dire que pour chaque dollar généré dans le PIB, on va avoir une augmentation. Il va y en avoir 50 % qui vont aller au remboursement de la dette. C'est pas vrai. C'est pas vrai que 50 %, que si vous avez 50 % de ratio d'endettement par rapport au PIB, vous avez 50 % de votre dette que vous allez rembourser dans votre revenu. Pourquoi est-ce que c'est faux? C'est faux parce que le gouvernement canadien, par exemple, a environ 20 % du PIB en termes de budget. Et dans leur budget, il y a environ 7 % de leur budget qui va aller au remboursement de la dette. Donc, quand tu prends tout ça ensemble, le gouvernement canadien, pour chaque dollar de PIB généré, va rembourser 1,4 cents sur la dette. Donc, il faut faire très attention. Vous avez des gens dans les commentaires qui n'ont absolument aucune idée de quoi ils parlent et qui donnent des commentaires qui font juste absolument aucun sens. Donc, on ne peut pas prendre ça à plus-value comme ça. Donc, ça fait le tour de ce que j'avais envie de faire avec vous. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu sur la question du PIB, ratio PIB par rapport à la dette. Et j'ai hâte de vous voir dans les prochaines vidéos. La prochaine vidéo qui va sortir, c'est une vidéo où on va discuter ensemble de l'article de Kenneth Arrow. Donc, je l'avais déjà introduit dans une vidéo précédente. Je vais mettre encore le lien à l'article dans les commentaires. Donc, pour ceux qui ont envie d'aller lire l'article avant la sortie du vidéo. Et là-dessus, je vais vous souhaiter une super bonne semaine et au plaisir de vous revoir dans les prochaines vidéos. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de laisser un thumbs up et de vous inscrire à ma chaîne si vous avez apprécié le contenu.